Les banques proposent de moins en moins de prêts immobiliers. Dernièrement, vous êtes sans doute tombé sur l'un de ces titres inquiétants. Et ce n'est pas étonnant, avec l'explosion des taux d'intérêt, une inflation record et un marché en bulle. D'ailleurs, pas besoin d'être un génie pour comprendre que l'obtention d'un crédit est en train de devenir un privilège. Et que vivre de l'immobilier en partant de zéro pourrait très bientôt devenir un rêve lointain. Crédit immobilier 2023 sonne-t-il la fin de l'Eldorado ? Alors comme d'habitude, restez bien avec nous si vous souhaitez savoir comment profiter de cette situation de crise. L'entrepreneur américain Grant Cardone l'a dit sans filtre. Les logements ne sont pas construits pour les gens, ils sont construits pour que les banques gagnent de l'argent. En gros, c'est grâce à votre crédit immobilier que votre banquier peut se payer ses prochaines vacances. C'est vrai, sauf que pour les investisseurs, les prêts immobiliers sont un véritable levier. Ils ont d'ailleurs permis à des milliers de Français de devenir libres financièrement grâce à la pierre. Et parfois même des personnes partant de zéro, servant ainsi d'ascenseur social pour les plus motivés. Bref, sur le papier, les banques étaient gagnantes, les investisseurs aussi. Mais au risque de mettre fin à l'Eldorado, pourquoi ce deal est en train d'être compromis? Pourquoi les banques décident-elles subitement de couper l'un de leurs gagne-pains? Eh bien, la réponse est simple, elles n'ont cette fois-ci pas le choix. Pourtant, vous le savez, l'immobilier est un marché cyclique. Pendant certaines périodes, le prix des logements est au plus haut, pour ne pas dire vertigineux comme c'est le cas actuellement. Et quand ces prix sont élevés par rapport aux revenus des ménages, les banques deviennent un peu plus réticentes pour octroyer des prêts. En fait, jusque-là, rien d'inquiétant. Car lorsqu'un cycle baissier pointe le bout de son nez, les choses reviennent souvent à la normale. D'ailleurs, dernièrement, des signes de baisse se seraient même laissés apercevoir. Sauf que tout ça, c'était oublier une chose cruciale. L'inflation record que nous subissons qui prend littéralement les banques à la gorge. Et pour comprendre, il suffit de se pencher sur deux concepts très simples. Le premier, c'est que votre banque qui se trouve au coin de la rue n'est ni plus ni moins qu'une entreprise qui a besoin de gagner de l'argent. Et tout comme vous, elle a aussi son endroit préféré où elle peut emprunter du cash, la BCE ou Banque Centrale Européenne. Et comme dans tout crédit, votre banque va emprunter de l'argent à la BCE avec en plus un taux d'intérêt que l'on appelle ici le taux directeur. Ce taux directeur, il permet de réguler l'économie. Sauf qu'en période d'inflation comme aujourd'hui, la BCE va augmenter drastiquement ce taux pour réduire l'inflation. Pour le dire plus simplement, votre banque paye donc plus cher son crédit. Mais pour continuer à gagner de l'argent, elle va devoir augmenter quelque chose de son côté. Et c'est bien pour ça qu'en ce moment, les taux d'intérêt explosent en France. Seulement voilà, il y a un deuxième facteur à prendre en compte, le taux d'usure. Vous en avez forcément entendu parler car celui-ci est censé vous protéger. En gros, il s'agit du taux maximal auquel les banques sont autorisées à vous prêter de l'argent. Car sans lui, votre banque pourrait augmenter sans limite ses taux d'intérêt. Mais dans tout ça, il y a un problème. Comme le taux d'usure empêche les banques d'augmenter leurs taux comme elles le souhaitent, celles-ci ont du mal à suivre l'augmentation des taux directeurs de la BCE. Autrement dit, votre banque ne peut plus vous répercuter ses propres coûts de financement qui augmentent, ni faire de marge importante. Sa seule solution serait donc de faire un crédit à perte, ce qui est bien sûr inenvisageable. Elle se retrouve donc prise en étau et n'a plus qu'une solution, fermer le robinet du crédit immobilier. Et mettons-nous quelques instants à la place de la banque. Comparé à certains placements financiers qu'elle adore vous proposer, l'investissement immobilier reste plus risqué, surtout pour les investisseurs débutants. En plus, la banque devrait faire face à une sortie importante de liquidités en période économique fragile, où les prix de l'immobilier sont au plus haut, avec des locataires parfois instables ou mauvais payeurs à cause du contexte économique. Juste avant de continuer la vidéo, sachez que ce genre de contenu demande à notre équipe plus de 10 heures de travail. Alors si nos analyses vous plaisent, cliquez juste en dessous sur le bouton s'abonner, ça nous fera très plaisir. Voilà, le contexte bancaire est fixé. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez une vision long terme de l'immobilier qui vous laisse plus ou moins insensible face à l'explosion des taux d'intérêt. Mais tout ça, c'était sans compter sur le grand vilain de cette histoire, le Haut Conseil de Stabilité Financière ou HCSF. En gros, c'est une institution qui est censée veiller à la bonne santé des finances du pays. Et dans un contexte économique très compliqué, où les ménages sont de plus en plus endettés, parfois même au bord du défaut de paiement, et avec des prix de l'immobilier qui n'ont cessé d'augmenter ces dernières années, le HCSF a décidé de taper du poing sur la table. Désormais, pour emprunter dans le cadre d'un investissement immobilier, il va falloir montrer patte blanche et respecter certaines conditions. La première, au moins 10% d'apport en cash dans le projet. Pour un achat à 200 000 euros, c'est donc 20 000 euros d'épargne que vous devrez liquider. Adieu donc les fameux projets immobiliers en partant de rien, qui vous permettaient même de financer les frais de notaire. La deuxième condition, c'est le taux d'endettement de l'emprunteur, c'est-à-dire le rapport entre vos charges et vos revenus qui ne devra pas dépasser 35%. Par exemple, un salaire de 2 000 euros net vous permettra d'emprunter au maximum 700 euros par mois. Et enfin, la troisième condition, les banques ne peuvent plus accorder de prêts immobiliers dont la durée dépasse 25 ans. Alors oui, il pourra y avoir certaines exceptions.
Mais si vous n'êtes pas rentier ou n'avez pas de salaire très conséquent, mieux vaut ne pas compter là-dessus. Bien entendu, il reste la solution de l'apport massif en cash. Mais dans tous les cas, rentrer ses liquidités en haut d'une bulle n'est jamais une bonne idée. Par contre, il faut savoir que les banques ont tout de même leur petite marge et peuvent faire des exceptions dans 20% des cas. Sauf que les banques ont décidé de faire un pied de nez au HCSF et ne veulent pas rentrer dans ce petit jeu. Pour toutes les raisons que vous connaissez maintenant, elles n'ont plus forcément envie de vous prêter leur argent, ce qui vient créer une tension assez malsaine entre les entités. Pourtant, dans cette histoire, c'est bien vous le grand perdant. Car avec le même salaire, vous pouvez donc emprunter moins de capital car les prêts immobiliers coûtent plus cher. Le tout pour un logement probablement surévalué qui verra sans doute sa valeur chuter sur les prochaines années. Pour investir dans la pierre, il faut donc gagner encore et toujours plus, au risque de passer des dizaines et des dizaines d'années à courir après un rêve qui semble devenir de plus en plus incertain. Le pire, c'est que certaines personnes pleines de bonne volonté ne pourront plus emprunter, et une partie des ménages, et donc logiquement des investisseurs, vont se retrouver en dehors du marché immobilier. Aujourd'hui, vous avez donc deux options. La première, vous avez énormément de cash à disposition et ne souhaitez pas forcément le faire fructifier. Dans ce cas, il vous suffit de patienter quelques mois ou quelques années pour rentrer dans le marché en période de solde immobilière. La deuxième option, vous ne souhaitez pas subir cette crise et vous décidez de prendre le taureau par les cornes. Pour vous, on a réalisé un reportage professionnel gratuit dans lequel on vous donne toutes les informations nécessaires pour vous créer une machine à cash grâce à l'immobilier en 2023. Et ce malgré le contexte actuel. Pour le retrouver, c'est simple, le lien est dans la description et vous pouvez y accéder tout de suite. On se retrouve donc de l'autre côté pour les plus motivés d'entre vous.